Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une question, ou plutôt une réaction que vous avez régulièrement lorsque vous vous rendez compte que l'habitat que vous avez pour votre hamster n'est pas adapté, il est trop petit, etc. Souvent on nous dit « Oh mais j'ai payé 60, 80, 100 euros pour cet habitat, moi je peux pas changer maintenant, je peux pas me permettre, j'ai pas les moyens. » Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est de réaliser que votre hamster, il va pas vivre énormément de temps. Il va vivre 2 ans, 2 ans et demi grand maximum, 3 ans. Donc ça veut dire que si vous le laissez dans une petite cage en attendant pendant 4 ou 5 mois, ça lui fait déjà un quart de sa vie quasiment. Prenez conscience de ça, c'est énorme. Ça veut dire que c'est comme si vous passiez 20 ans dans une petite pièce en attendant. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte. Alors, quand on n'a pas de sous, qu'on vient d'acheter un habitat, la première chose à voir, c'est de se dire « Je viens de l'acheter, j'ai peut-être encore le ticket de caisse. Est-ce que je peux déjà me rendre à l'animalerie et voir avec eux si je peux échanger ?» À l'animalerie, ils n'auront pas forcément l'habitat adapté. Par contre, vous pourrez peut-être échanger contre des choses que vous allez pouvoir utiliser. Ça veut dire qu'au moins, cet argent-là ne sera pas perdu. Revendre la cage, c'est possible dans certaines situations. Si la cage n'est pas trop petite, si elle est juste pas adaptée, par exemple, qu'elle est trop haute ou que les barreaux sont trop espacés, bref, ce genre de choses, vous pouvez la revendre pour un autre animal, par exemple. Si vous avez une cage à barreaux qui est un petit peu plus petite, pas trop petite, mais un petit peu plus petite, par exemple, elle peut convenir à une souris, ou alors vous pouvez éventuellement aider un refuge en la donnant. Ça peut servir de cage de quarantaine, de cage d'urgence quand ils reçoivent un animal et qu'ils n'ont rien de prêt, etc. La deuxième chose, c'est de voir, il va vous falloir un habitat assez rapidement pour pas trop cher. Alors, la chose que je vais vous conseiller en premier lieu, c'est de faire une bin cage. Alors la bin cage, vous allez acheter une boîte en plastique de rangement. Si vous avez un Ikea pas loin de chez vous, ça va vous coûter 15 euros, c'est vraiment pas cher. Si vous avez un magasin de bricolage, en général, c'est entre 20 et 30 euros la boîte. Regardez bien les dimensions, regardez bien notre vidéo sur la bin cage pour ne pas encore une fois acheter quelque chose qui ne va pas convenir. C'est la première solution, la plus rapide et que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin spécialement de commander ou quoi que ce soit. Il faudra juste penser à prévoir du grillage pour faire le couvercle. Si vous n'avez pas la possibilité ou pas la patience pour faire un couvercle correct, n'hésitez pas à juste recouvrir de grillage à poules le dessus de la boîte en attendant. Ça peut toujours venir plus tard. L'important, c'est que l'animal soit bien au plus vite. Je pense que c'est vraiment le plus urgent, c'est de changer au plus vite. Et en attendant de changer, admettons que vous ne puissiez pas cette semaine et que ce soit la semaine prochaine, faites des sorties à votre hamster. Faites-lui des longues sorties qui puissent se défouler parce que dans une petite cage, il va vite développer des troubles du comportement. Donc faites-lui des bonnes sorties le soir, faites-le découvrir, donc pas juste le canapé, on est d'accord, un parc, vous faites un parc avec des cartons, vous fermez un couloir où il n'y a pas de trous, etc. Vous le faites courir, vous lui faites découvrir des choses. Voilà, le but c'est de stimuler l'animal en attendant tant qu'il est dans ce petit habitat-là pour ne pas qu'il se mette à déprimer, entre guillemets, et qu'il développe des troubles du comportement. La deuxième réaction que je vois beaucoup dans les commentaires, c'est oui, je n'ai que 13, 15, 16 ans et mes parents ne veulent pas changer. Alors à votre âge, tant que vous êtes mineur, il faut savoir que c'est vos parents qui sont responsables de votre animal. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Ça veut dire que si l'animal n'a pas ce qu'il faut et ce n'est pas adapté, c'est de la responsabilité de vos parents. Même s'ils vous disent c'est votre animal, c'est toi qui décides, blablabla, oui mais non, ça reste la responsabilité de vos parents. Sur le cas d'un hamster, c'est moins flagrant par exemple, mais en admettant que par exemple vos parents vous achètent un chien, que le chien s'enfuit sur la rue et provoque un accident, c'est vos parents qui sont responsables de l'accident, c'est pas vous, c'est vos parents. L'animal, tant que vous êtes mineur, c'est de la responsabilité de vos parents. Il ne faut pas forcément les braquer en allant leur dire « il faut changer de cage ». Non, allez-y doucement, voyez avec eux. Est-ce que par exemple avec les sous de Noël, est-ce qu'on pourrait avancer les sous de Noël? Est-ce que je pourrais aller acheter un bac à Ikea, ça coûte 20 euros avec le couvercle? Est-ce que je peux voir pour changer parce que mon hamster il va être malheureux là-dedans, je ne le savais pas avant, maintenant on le sait. Est-ce qu'on peut voir pour changer? Ou est-ce que je peux, par exemple, je sais pas, proposer quelque chose en échange? Faites la vaisselle pendant un mois en échange d'acheter un habitat adapté. L'Alaska sur Zooplus est en promo en ce moment, je pense qu'elle est à 35 euros. Voilà, vous dites à vos parents ou je nettoie la voiture, ou je sais pas, je passe l'aspirateur pendant un mois. Bref, proposez quelque chose, n'attendez pas non plus que vos parents ce soit « allez, tu payes ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, eux aussi, ils doivent gagner les sous, donc voilà. Discutez-en en famille, faites attention, expliquez correctement que le bien-être du hamster, ben, c'est pas malheureusement pas ce qu'on vous dit en animalerie, qu'il y a plus que ça à prendre en compte. Et voyez ensemble pour la meilleure solution, pas trop cher, même si c'est en attendant, par exemple acheter une bin cage en attendant,
que par exemple votre maman pourra récupérer plus tard en lavant correctement et pourra stocker des trucs dans le garage dedans quand vous aurez acheté un nouvel habitat à Noël par exemple avec vos sous de Noël. Il y a plein de possibilités, allez-y en douceur, discutez-en et voyez un petit peu comment vous allez pouvoir rendre votre hamster heureux. Petite parenthèse, ça fonctionne aussi pour tout ce qui est soins vétérinaires. Je vois souvent mes parents ne veulent pas emmener mon hamster au vétérinaire. Pensez à expliquer aussi à vos parents, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, que le hamster c'est une proie. Donc le hamster il va jamais montrer qu'il a mal, sauf quand ça devient vraiment intolérable. Le hamster, s'il montre qu'il a mal dans la nature, il montre qu'il est faible, donc il attire les prédateurs. Donc le hamster, il va avoir tendance à ne jamais montrer quand ça va pas, quand il a mal, etc. Ça veut pas dire qu'il a pas mal. Le fait qu'il soit pas en train de crier, d'agoniser dans un coin de la cage, ça veut pas dire qu'il ne souffre pas. Donc il faut vraiment prendre ses responsabilités, et si l'animal a un problème ou qu'il y a une suspicion de problème, on prend ses responsabilités, on va voir un vétérinaire, tout comme si vous avez un problème, ils vont prendre leurs responsabilités, vous envoyer voir un médecin, c'est exactement la même chose. Le vétérinaire, ça coûte pas forcément les yeux de la tête, n'hésitez pas à téléphoner avant en expliquant une simple consultation, combien est-ce que ça coûte, prenez vos renseignements. Et ça va pas forcément vous coûter 200 €. Moi ici à la clinique, je sais qu'ils sont pas très chers, mais à la clinique où je vais, je paye une vingtaine d'euros la consultation. Ça peut monter à 30 € avec les médicaments, ça peut descendre à 15 € quand c'est des visites de contrôle. Ça, c'est pas forcément super cher. Ne vous braquez pas déjà d'avance en vous disant oh, je vais devoir payer super cher le vétérinaire. Non, pas forcément. Il y a plein de façons de se renseigner, mais voilà. L'urgence première, c'est le bien-être de votre animal, donc prenez ça en compte, essayez de contourner un petit peu et de voir comment vous pouvez faire dans l'immédiat pour remédier à ça et que votre hamster soit bien. J'espère que ça répond pas mal à vos questions. On avait déjà fait une vidéo d'ailleurs sur comment convaincre mes parents d'avoir un hamster parce qu'on répète un petit peu les mêmes choses. N'hésitez pas à aller la voir aussi, c'est vrai que ça peut donner des idées dans ce sens-là. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de nous donner des idées de nouvelles vidéos en commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à vous abonner sur les réseaux sociaux. On a Facebook et Instagram principalement en ce moment. Nous, on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!